Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelquefois, on entend cette remarque, dans la messe de la tradition, le prêtre est toujours tourné vers l'autel et il a le dos aux fidèles. Au contraire, dans la messe nouvelle, le prêtre est en face des fidèles et il y a cette communication. Il y a vraiment, on a l'impression que dans la messe de la tradition, eh bien, le prêtre ne s'occupe pas des fidèles finalement. Alors qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Ben, c'est faux. C'est faux parce que c'est vrai qu'à la messe de la tradition, le prêtre est pratiquement toujours tourné vers l'autel parce que justement, à la messe, il s'agit avant tout de rendre hommage à Dieu. On s'occupe justement du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez que dans la messe de la tradition, souvent le prêtre se retourne vers les fidèles. Bien sûr, il se retourne vers les fidèles. Et il fait quoi? Il dit quoi quand le prêtre se retourne vers les fidèles? Bien, il fait des souhaits. C'est que des souhaits. Et c'est magnifique. Ouais. Donc c'est vrai qu'à la messe, il s'agit avant tout de remplir nos devoirs vis-à-vis de Dieu. Mais à la messe aussi, les fidèles vont être complètement enrichis de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que fait le prêtre, justement, quand il vous fait des souhaits. Eh bien, il exprime justement, il excite les désirs chez les fidèles, eh bien, de recevoir tous les bienfaits de la messe. Il y a au moins 6 souhaits du prêtre. Il y a au moins 6 souhaits. Retenez ça. Vous voyez, souvent les gens vous disent, on assiste à la messe avec un peu de distraction, on a de la peine à rester recueilli, on a de la peine à rester en présence de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas, vous voyez, tout ce qu'ils peuvent recevoir à la messe. Ouais. Quels sont les bienfaits de la messe pour le fidèle? D'abord, il s'agit de glorifier Dieu, mais à la messe aussi, le bon Dieu va m'enrichir d'une manière merveilleuse. Alors d'abord, le premier souhait du prêtre, je vous l'ai dit, c'est « Le Seigneur soit avec vous », la présence de Dieu. Vous voyez, on voit dans l'Évangile que les grands pécheurs que Jésus convertit, il ne fait pas des discours extraordinaires. Ces gens-là, ces âmes qui sont dans le péché, il suffit qu'ils soient en présence de Dieu et ils sont changés. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il est dit à Abraham, « Marche en ma présence et tu ne pécheras plus. » C'est ça. La grâce de la retraite, vous avez vécu dans cette intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, demandez cette grâce de vivre en présence de Jésus. C'est ça qui nous transforme. Ouais. Tous ceux qui touchent, l'Évangile dit, une vertu émanait de lui et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Et ben c'est ça. Si je vis en présence de Dieu tout au cours de ma journée, je suis sous une forme d'irradiation, une sorte d'influence qui rend le péché impossible. Vous voyez, dans l'exemple, ce qui me touche le plus, c'est l'exemple de Zachée. Jésus lui dit, il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Ouais. Ce n'est pas une menace, ouais. Ce n'est pas un ordre, c'est une prière. Eh bien, c'est ce que Jésus nous demande. Vous voyez, chaque jour quand on se lève, souvent quand on se lève, on commence déjà à imaginer, hein, la journée va être enquiquinante. Voilà, il fait froid, il y a de la glace, en allant à mon travail, je risque de glisser, etc. J'ai un patron qui est insupportable, hein, j'ai des collaborateurs, des clients qui sont enquiquinants, etc. Donc déjà, on se lève avec la migraine, quoi. Eh bien, c'est très dommage. Il faudrait se lever en entendant, il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi. Chaque matin, j'entends ça. C'est la demande de Jésus. Il me supplie. Ouais. C'est pas un ordre, c'est pas une menace, c'est une prière. Je pense qu'aujourd'hui, jugement, nous serons jugés là-dessus. Jésus nous a mendié d'habiter chez nous. Et comment nous l'avons reçu? Bien sûr, c'est ça. Oui. Et on voit, je vous l'ai dit, Zachée, quand il reçoit notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus ne va pas lui dire « il faut te confesser, tu es dans un état horrible ». Il prend le repas. Mais Zachée comprend bien. Il a entendu Jésus lui dire « il faut qu'aujourd'hui je demeure chez toi, j'habite chez toi ». Alors Zachée comprend bien que s'il veut rester en présence de Jésus, il doit faire un choix. Zachée comprend qu'il ne peut pas en même temps bénéficier de la présence de Jésus et rester dans le péché, rester dans l'avarice.
Alors, il faut que je fasse un choix. Alors, je fais le choix, justement. Je renonce au péché. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends 4 fois plus. Voilà. Zachée, il a fait le bon choix. Il veut rester en présence. Cet être divin qui est là en présence, oui, je veux vraiment qu'il reste, qu'il habite chez moi. Alors voilà la vraie question. Ouais, il faudrait que chaque fois qu'on vient à la communion, eh bien justement, il y ait comme Zachée, c'est peut-être pas l'avarice, c'est peut-être la vanité, c'est peut-être l'attachement à l'argent, c'est peut-être l'impureté, etc. Il y a toujours quelque chose en moi. La présence de Jésus à l'Eucharistie me fait découvrir qu'il y a quelque chose qui est incompatible avec la présence de Jésus. Alors, dès que je suis en présence de Jésus pour communier, j'ai une sorte de répulsion, d'aversion pour ce qui reste de péché en moi. La présence de Jésus, elle est transformante, elle est divinisante, elle est purifiante. Voilà ce que dit le prêtre. Le Seigneur soit avec vous. Voilà ce qu'il faut. À la messe, c'est ça. Je sens que j'ai un besoin, justement, d'évacuer en moi tout ce qui pourrait offenser la présence de Jésus. Là, j'ai une délicatesse d'âme qui fait que je ne peux plus supporter, vous voyez, cette double vie où je suis toujours entre deux chaises. Je renonce à Satan, je m'attache à Jésus-Christ, mais je sens que ce n'est pas vrai. Il y a toujours une connivence, une certaine compromission avec le démon. Je veux m'attacher à Jésus-Christ, mais je reste quand même un peu en complicité avec le démon. Alors c'est fini, quoi. Je veux arrêter ça, cette double vie. Voilà. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait quelque chose du tort, je rends 4 fois plus. Voilà. Il a fait le bon choix, la présence de Jésus. C'est le premier souhait. Le deuxième souhait, c'est au moment du canon. Le passage de l'offertoire au canon. Le prêtre se retourne, il vous fait un magnifique souhait. Priez, mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé de Dieu et vous apporte justement. Et vous répondez, Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis. Et oui, vous répondez, mais bien sûr, vous répondez toujours au souhait du prêtre. C'est magnifique cet échange. À la messe de la tradition, il y a cet échange avec les fidèles. Le prêtre n'est pas toujours à vous regarder, etc. Mais c'est tellement expressif. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad ulitatem quae nostram, et totius ecclesiae sancte. Vous dites, mais bien sûr, vous dites au prêtre, oui, que le bon Dieu reçoive ce sacrifice pour l'utilité de l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce souhait du prêtre, alors à tes fratres? Eh bien, ça veut dire, mes frères, c'est votre sacrifice aussi. Pensez à cette messe, à mettre sur la patène par votre cœur toutes vos peines, tous vos efforts, toutes vos joies. Et parce qu'à la messe, ils sont sanctifiés, ils sont divinisés. Tout ce qui va se passer dans cette journée pour vous, eh bien, offrez-le à la messe. Ça prend une valeur divine. Et c'est important, vous voyez. Même, d'une certaine manière, même nos peines dont on a honte. Vous voyez, j'aime beaucoup le larron. Le larron, c'est un bandit. Et quand il est en croix, il le dit, pour moi, c'est justice. Le larron, c'est une expiation, c'est un châtiment. Le larron, il est sur la croix, et c'est un châtiment. Mais il a compris que Jésus lui offre la chance d'unir ce châtiment à l'immolation innocente de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce châtiment, uni à notre Seigneur Jésus-Christ, prend une valeur de mérite. Ce châtiment, uni au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, lui donne droit à la récompense. C'est la goutte d'eau. Vous savez que le prêtre, au moment où il met du vin, il met une goutte d'eau. La goutte d'eau, c'est de la flotte, c'est rien du tout. N'empêche que ça va augmenter le volume du précieux sang. Alors le prêtre vous dit, vous voyez, toutes vos peines, même des peines, parce que bien souvent, vous voyez, les peines que nous avons, c'est le résultat de nos péchés. C'est l'effet du mal que nous avons commis. Eh bien, même ça, il faut l'offrir au sacrifice de la messe.
Oui, le larron a compris cette merveille du Sacré-Cœur de Jésus, que tout ce qui nous fait souffrir, eh bien, si c'est uni au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ça prend une valeur d'éternité et ça me donne droit à une récompense. Ce châtiment du larron, uni au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ça lui obtient le ciel le jour même. Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis. Ça veut dire que le larron, il a compris que ce châtiment, c'est l'unissait à notre Seigneur Jésus-Christ, ça le purifiait de toute une vie de péché. Et ça lui donnait le droit de participer au bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est tellement important, le deuxième souhait du prêtre, à l'autel. Votre sacrifice, c'est votre sacrifice, mais bien sûr, avec tout ce que vous êtes, même de ce dont vous avez honte d'une certaine manière. Ensuite, le troisième souhait du prêtre, on pourrait dire, eh bien c'est au moment de la communion, le prêtre se retourne vers vous, vous avez récité le Confiteor, que le Dieu Tout-Puissant vous accorde le pardon, l'absolution, la rémission de tous vos péchés. C'est pas équivalent, c'est trois mots différents. Oui, ça veut dire qu'à la messe, je vous l'ai dit, ce Confiteor et cette absolution que vous donne le prêtre de l'autel, alors qu'il vient de sortir le ciboire, etc., c'est un sacramental. Alors il s'agit des péchés véniels, bien sûr, mais je pense que ça a un effet aussi, bien sûr, pour les péchés mortels. Ouais. Ça veut dire que si j'ai à la messe, j'ai la douleur de mes péchés, ce sacramental, cette absolution, qui n'est pas le sacrement de confession, mais c'est une absolution, c'est un sacramental, ça veut dire que je suis complètement purifié. Ça veut dire qu'à chaque messe, tous mes péchés véniels sont effacés d'une certaine manière. Alors il faut quand même se confesser avec le sacrement, parce que le sacrement, il a d'autres effets que d'enlever les péchés véniels. Mais c'est quand même merveilleux. Le troisième souhait du prêtre, que le Dieu Tout-Puissant vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de tous vos péchés. Je vais communier avec une âme entièrement pure. J'ai reçu ce sacramental qui m'a purifié de tous mes péchés véniels. Si je suis malheureusement en état de péché mortel, je pense que j'ai la grâce de la contrition parfaite, mais je dois aller recevoir le sacrement, vous le savez bien. C'est le troisième souhait du prêtre. Le quatrième souhait du prêtre, alors c'est en particulier, chaque fois que le prêtre met la Sainte Hostie sur la langue, que le Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam, que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde votre âme pour la vie éternelle. Quel souhait incroyable! À chaque messe, c'est le corps de Jésus ressuscité, ce corps triomphant, ce corps qui ne peut plus subir aucune souffrance, qui ne peut plus subir la mort. Ce corps glorieux de Jésus qui vient en moi. Le corps, cette chair innocente, cette chair pure. Même mon corps, si je l'ai souillé par le péché de sensualité, mon corps lui-même va être transformé. Je sens qu'à la messe, le bon Dieu me donne une sorte d'invulnérabilité. J'ai reçu un sacrement qui me donne, d'une certaine manière, l'immunité. Le monde, le démon qui vont chercher à m'intoxiquer, etc., la Sainte Eucharistie garde mon âme. À chaque messe, qu'elle soit incroyable, que dit le prêtre en me mettant la Sainte Hostie, que le corps de Jésus garde votre âme. Je sais qu'en ayant communié, eh bien voilà, j'ai plein de nouvelles énergies, j'ai cette pugnacité, j'ai cette combativité, j'ai cette ardeur justement de ne jamais céder à la tentation. Je sens la force de Jésus en moi, que le corps de Jésus garde votre âme pour la vie éternelle. Ensuite, le prêtre, à la fin de la messe, il se retourne vers vous et il dit « Ite missa est ». Alors maintenant que vous avez reçu cette force du Christ en vous, soyez missionnaires, partez, allez, communiquez cette grâce que vous avez reçue. Vous êtes apôtres, soyez contagieux, contaminants de cette grâce qui est en vous. Ite. Voilà, à chaque messe, c'est cette nouvelle mission de notre Seigneur Jésus-Christ que je reçois pour être apôtre. Je sens cette flamme, je veux embraser les autres de cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'envoi en mission. Et puis, le dernier souhait du prêtre, le prêtre ne va pas vous laisser quitter l'Église sans vous faire justement
Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Dieu. Benedicat vos omnipotens Deus. Il se retourne vers vous. Pater, Filius et Spirit. La bénédiction de Dieu. Ça veut dire le dernier souhait des prêtres. Et il vous souhaite justement la bénédiction de Dieu avec tous ses bienfaits. Alors vous êtes père et mère de famille, vous avez des enfants, que le bon Dieu vous garde en santé, que vous ayez un métier, une profession qui vous permette justement d'élever vos enfants, de les envoyer dans les écoles si chères, la fraternité, on vous pompe bien, on vous saigne à blanc, et bien que le bon Dieu vous donne les moyens de pouvoir, que vous réussissiez, que vos enfants fassent un bon mariage, qu'il y ait des vocations, la bénédiction de Dieu, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et il se retourne vers vous avec tout ce que vous pouvez espérer, le pain quotidien, l'amitié, qu'entre époux vous ayez vraiment cette unité, que vous ayez des enfants qui réussissent dans la vie. Vous voyez, cette bénédiction du prêtre, évidemment, c'est tous les souhaits des grâces divines, mais aussi tout ce qui est nécessaire dans la vie de tous les jours. Mais bien sûr, les avantages terrestres aussi. Mais bien sûr, donc tous les intérêts personnels. Vous ayez un bon compte en banque, c'est important. Si on avait des clochards dans la fraternité, on n'aurait pas ça. Donc, le prêtre, il vous souhaite, dans lequel ça va se sentir, que ça va marcher. Voilà. C'est ça la bénédiction de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'est merveilleux, ça. Retenez, les 6 souhaits du prêtre. Alors c'est merveilleux, on sent qu'il y a cette cordialité, il y a à la messe, mais bien sûr que le prêtre, on sent qu'il y a ces liens profonds, etc. Et le prêtre, il est tourné vers Dieu, bien sûr, mais il vous a entendu en confession, il vous en montre, et il retient dans son cœur tous vos soucis, vos préoccupations, etc. Et il l'a vraiment au plus intime de lui. Donc il pense vraiment à vous, le prêtre. Vous avez osé lui faire confiance, lui donner des confidences, etc. Et il sait bien qu'à la messe, il s'agit de glorifier Dieu, mais bien sûr, les fidèles, les soucis des fidèles, il les a dans son cœur, bien sûr. Et réciproquement, vous aussi, tous vos religieux, les prêtres, etc., à la messe, vous priez pour eux. Il y a vraiment cette communion des saints avec nous. Alors retenez ça, à la messe, les 6 souhaits du prêtre. La présence de Dieu, la sanctification de tout ce que vous faites, de vos activités, de vos soucis, le pardon que le Dieu Tout-Puissant vous accorde, le pardon, l'absolution. Les compteurs sont remis à zéro, j'ai plus de péché véniel. Ensuite, le souhait du prêtre, que le corps de Jésus garde votre âme pour la vie éternelle. Le 5e souhait, l'envoi à mission, ité, allez. Voyez, maintenant, désormais, pendant toute votre journée, rayonnez cette grâce. Et puis la bénédiction. Que cette messe, comble votre cœur dans toutes vos attentes, tout ce que vous pouvez souhaiter, vraiment. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'assister à la messe de cette manière-là. Alors, on n'ira plus jamais à la messe avec une sorte de tiédeur, on le fait par devoir, etc. Mais bien sûr que non. Au contraire, on sait qu'à la messe, on va piocher dedans, user sans modération, allez-y, à la messe, parce que justement, le bon Dieu nous inonde de ses bienfaits, de nos intérêts personnels. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.